Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. Aujourd'hui, on va faire une séance de soutien concernant la deuxième partie, concernant l'immunologie, les microbes, l'immunité naturelle et spécifique. Mes chers élèves, j'ai choisi pour vous quelques exercices à traiter qui sont prélevés des examens régionaux précédents. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Je vais vous lire l'énoncé du premier exercice. Alors, le document 1 représente les étapes les plus importantes d'un phénomène qui se produit à l'intérieur du corps. Alors, regardez s'il vous plaît le premier document. Regardez. D'abord, on a quatre étapes. L'étape numéro A, l'étape A, l'étape B, l'étape C et l'étape D. On remarque qu'il y a une bactérie. Et la deuxième des choses, ça c'est une phagocyte ou macrophage ou une autre, on l'appelle polynucléaire. Je vais vous lire la première question. C'est nommer ce phénomène. Alors pour nommer ce phénomène, c'est un phénomène qui s'appelle la phagocytose. Bien sûr, qui s'effectue par les phagocytes. La deuxième question, passons maintenant à la deuxième question, c'est donner le nom de chaque étape de ce phénomène. Pour répondre à cette question, on va s'aider par le document numéro 1. Alors, regardez s'il vous plaît. A, c'est quoi? Alors, regardez la bactérie dedans de la phagocyte. Alors, c'est une phase de la digestion. Regardez bien la bactérie, comment il est. Alors, c'est la phase de la digestion. La deuxième, c'est B. Alors, la deuxième étape, ou plutôt, c'est l'étape B. Alors, regardez ici, c'est le rejet des déchets. L'étape C, l'étape C, c'est la fixation. Alors, la phagocyte en train de se fixer. Alors, il y a fixation de la phagocyte aux bactéries ou bien l'approche. L'étape D, c'est l'ingestion ou bien كنقولوا الإحاطة أو l'ingestion الابتلاع. Alors, ça, ce sont les étapes ou le nom de chaque étape de ce phénomène. Alors, pour passer maintenant à la question suivante, c'est mettre en ordre les lettres représentant les étapes de ce phénomène selon leur ordre chronologique. Alors, mettre en ordre les lettres représentant les étapes de ce phénomène selon leur ordre chronologique. Alors, pour répondre à cette question, regardez mes chers, que il y a d'abord la fixation, c'est C. La deuxième étape, c'est l'ingestion, c'est D. La troisième étape, c'est la digestion, c'est A. Et la dernière, c'est le rejet des déchets, alors c'est B. Alors, on doit mettre ici des flèches pour montrer la succession des phases ou des étapes. Passons maintenant à la deuxième exercice, à la deuxième question, au deuxième exercice. Je vais vous lire l'énoncé de ce deuxième exercice. Le botulisme est une intoxication alimentaire due à un microbe anaérobie qui s'appelle Bacille botulinque qui se développe dans les conserves mal stérilisées. Alors, ses principaux symptômes sont les vomissements, la diarrhée, la douleur abdominale, puis de graves complications surviennent en absence de traitement comme des difficultés respiratoires en tant que résultat d'une paralysie qui affecte progressivement les muscles de la cage thoracique qui entraîne la mort par suffocation.
Alors, pour découvrir comment cette bactérie affecte le corps, on propose les expériences suivantes. Alors, je vais vous expliquer un peu et je vais traduire en arabe pour bien comprendre. Alors, le botulisme en arabe, c'est marad al-bakhs, est une intoxication alimentaire. Alors, marad al-bakhs هو عبارة عن تسمم غذائي ناتج عن ميكروب أنايروبي لا هوائي يسمى لا باسيل بوتولينيك وصية البخس. alors مرض البخس هو مرض ناتج عن وهو تسمم غذائي ناتج عن جرثوم يسمى عصية البخس ولا la bacille botulinique qui se développe dans les conserves mal stérilisées الناتج عن الاحتفاظ أو الأغذية أو الأغذية السيئة التعقيم التي ما ستيريليزي يعني التعقيم ديالها سيء. alors ces principaux symptômes ومن بين الأعراض الأساسية لهذا المرض هذا اللي هي فوميسمون تقيؤ لا دياري douleur abdominale يعني أوجاع البطن puis de graves complications surviennent en absence de traitement. alors في حالة غياب العلاج تتضاعف المشاكل وكتضاعف الأمراض وكتعطينا دي difficultés comme هاد الأمراض comme des difficultés respiratoires صعوبة التنفس en tant que résultat d'une paralysie نتيجة هاد ضيق التنفس نتيجة شلل في العضلات ديال القفص الصدري qui entraîne la mort par suffocation. alors التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الموت بالاختناق لأن العضلات ديال القفص الصدري أصيبت بشلل وما أدى إلى صعوبة التنفس وبالتالي الموت بالاختناق. إذن bref, من خلال هاد à propos de ces données-là, on peut conclure deux choses principaux qui sont le nom de la maladie qui est le botulisme et la cause de cette maladie qui est un microbe qui s'appelle la bacille botulinique. Et sachant que une autre information, sachant que cette bacille botulinique, c'est un microbe pathogène qui provoque la mort à partir de la sécrétion du toxine. La toxine qui s'appelle toxine botulinique. Bacille botulinique, il sécrète une toxine qui s'appelle la toxine botulinique qui provoque la maladie qui s'appelle le botulisme. Alors maintenant, passons à la suite. C'est pour découvrir comment cette bactérie affecte le corps, on propose les expériences suivantes. Alors regardez ici les expériences. On va lire brièvement les énoncés de ces expériences. Alors on a ici en général, on a 3 expériences. La première expérience, la deuxième expérience et la troisième expérience. Alors, pour la première expérience, on a la souris A, injection de la toxine botulinique, mort de la souris A. Alors, ici, il y a la souris B. La souris B, ici, il y a la souris B a guéri du botulisme. Alors, ici, il y a pour la deuxième expérience, excrétion du sérum de la souris B, injection du sérum, injection de la toxine botulinique, survie de la souris D. Ici, excrétion de lymphocytes T de la souris B. Pour la souris C, il y a injection de lymphocytes T et injection de la toxine botulinique. Enfin, il y a la mort de la souris C. Ça, c'est une lecture en bref. Passons maintenant à la lecture de la première question. Que représente la toxine botulinique pour les souris A, et C et D? Alors, la souris A, la souris D, la souris C. Alors, que représente la toxine botulinique? Alors, on a déjà répondu à cette question lorsque j'étais en train de lire
l'énoncé. Alors, j'ai dit que la maladie est appelée le botulisme. La cause, c'est la bactérie ou bien la bacille botuliниque. La bacille botulinique, elle sécrète, c'est celle qui sécrète avec la toxine botulinique. دونك لا باسيل راه ماشي هي اللي كتسبب داك المرض، ولكن هي كتفرز لينا واحد لا توكسين كي سابيل لا توكسين بوتولينيك. الوغ هذيك لا توكسين بوتولينيك سيكريتي بار لا باسيل هي كي سي سيل qui a provoqué le botulisme. Alors passons maintenant à la réponse. Alors la réponse c'est que représente la toxine botulinique pour les souris? Alors, c'est l'antigène. Alors, on a déjà dit que chaque corps étranger qui provoque et qui entraîne une maladie, il s'appelle antigène. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, regardez mes chers, la deuxième question c'est expliquer le résultat obtenu pour chaque expérience. Ça, c'est expliquer le résultat. Le résultat, c'est la mort de la souris A, la survie de la souris D, la mort de la souris C. Alors, la troisième question, c'est expliquer la cause de la mort des souris A et C, la mort de la souris A et C, et la survie de la souris B. Alors, ce sont deux questions de deux manières ou de deux façons. Alors, expliquer le résultat obtenu ou bien expliquer la cause de la mort des souris A et C, la survie de la... C'est la même chose. Alors, ce sont... j'ai fait ça exprès pour savoir, pour prendre quelques idées, comment poser les questions ou pour... en bref, ce sont deux questions de la même, qui ont le même but, c'est expliquer ou bien expliquer le résultat ou bien expliquer la mort de la souris C et A et la survie de la souris B. C'est la même chose, mais sont posées de deux manières. Je vais vous donner une autre question, par exemple, qui a le même but, c'est analyser les résultats des expériences. C'est la même chose. Ce sont trois questions de la même, de façon différente. Mais le même but, qui ont le même but. Alors, on va maintenant répondre à cette question, c'est expliquer le résultat obtenu pour chaque expérience. On va commencer par la première expérience. Regardez mes chers, la première expérience, je vais vous lire la première expérience. Alors ici, il y a la souris A. Là, il y a injection de la toxine botulinique. Enfin, mort de la souris A. Alors, on va expliquer. Alors, la souris A, la réponse. La souris A est morte à cause de l'injection de la toxine botulinique qui est mortelle. Alors, on dit que la souris A n'est pas immunisée contre la toxine botulinique. Passons maintenant à la deuxième expérience. Alors, l'expérience numéro 2, il y a ici la souris B. Mais il y a une information très importante ici. Alors, la souris B a guéri du botulisme. Qu'est-ce que ça veut dire a guéri? C'est-à-dire qu'il était déjà malade de la même maladie, le botulisme, mais elle a guéri. Choufia. Alors, la souris B, كان مريض était malade بهاد المرض هذا اللي هو le botulisme وشوفية. alors لما كنقولوا a guéri بمعنى elle est devenue immunisée. أصبح ممنع contre la toxine botulinique.
alors هاد كلمة guéri كتعني شوفية، وبمعنى كان مريض وبرا من هاد لو بوتيليزم صافي ولات عنده مناعة، alors أصبح ممنع ضد مرض لو بوتيليزم. alors هاد لا سوري بي est immunisée contre le botulisme, contre la toxine botuliниque. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après? Alors, ici, il y a excrétion du sérum de la souris B. Alors, excrétion du sérum de la souris B qui est immunisée contre la toxine botulinique. Alors, cette excrétion, ce sérum, est comme une définition du sérum. Le sérum, c'est quoi? Le sérum, c'est la partie liquide du sang qui contient des anticorps. Alors, dans ce cas-là, ces anticorps sont contre la toxine botulinique parce que la souris B est immunisée contre la toxine botulinique. Alors, on a excrété le sérum de la souris B et on a injecté ce sérum dans la souris D. Alors, pour la souris D, il y a deux choses. Injection du sérum et injection de la toxine botulinique. Le résultat, c'est survie de la souris D. Alors, pourquoi la souris D est survie? Alors, la souris D est survie à cause de l'injection du sérum qui contient des anticorps. Alors, ces anticorps sont prélevés de la souris B immunisée contre la toxine botulinique. Dans ce cas-là, on peut dire que la souris D a acquis l'immunité contre la toxine botulinique à partir du sérum. Passons maintenant à l'expérience numéro 3. Alors, pour l'expérience numéro 3, regardez mes chers, la souris B, la même souris qui a guéri du botulisme, alors c'est immunisé contre la toxine botulinique. Alors, on a fait l'excrétion des lymphocytes T de la souris B. Après, on a injecté les lymphocytes T et pour la souris C. Et en même temps, on a injecté la toxine botulinique. Alors, la toxine botulinique et les lymphocytes T. Alors, le résultat, c'est la mort de la souris C. Pourquoi la souris C est morte? Alors, la réponse, c'est que la souris C est morte à cause de l'injection de la toxine botulinique, qui est mortelle, bien sûr. Mais la question posée, c'est malgré l'injection des lymphocytes T prélevés de la souris B qui est immunisée contre la toxine botulinique. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que la souris C n'a pas acquis l'immunité contre la toxine botulinique à partir malgré l'injection des lymphocytes T prélevés de la souris B qui est immunisée contre cette toxine, c'est-à-dire la toxine botulinique. C'est bon? Alors, passons maintenant à la question suivante. D'abord, pour répondre à ces questions, on doit faire l'expérience 1, la réponse, l'expérience 2, la réponse, l'expérience 3, la réponse. Alors, passons maintenant à la 4e question. C'est déduire le type et la voie de la réponse immunitaire mise en évidence par les expériences précédentes et justifier votre réponse. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, on va dire est-ce que cette réponse immunitaire est naturelle ou acquise, ou bien elle est non spécifique ou spécifique. C'est la même chose. Alors, ça, c'est la deuxième chose, c'est quelle voie? Alors, ces voies, si c'est une réponse immunitaire spécifique,
on peut dire est-ce que c'est humoral ou cellulaire. Et la dernière chose, on va justifier la réponse. Alors d'abord, revenons aux expériences précédentes. Regardez s'il vous plaît, qui a éliminé la toxine botuliниque. Qui a éliminé la toxine botulinique? Est-ce que le sérum ou bien les lymphocytes T qui a éliminé la toxine? Alors la réponse c'est le sérum qui a éliminé la toxine. C'est à cause de ça que la souris reste sur vie. Alors le sérum qui a éliminé, parce que le sérum qui contient les anticorps et les anticorps qui ont produits par les lymphocytes B, alors dans ce cas-là, on va dire que c'est une réponse immunitaire spécifique humorale. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice numéro 3. Pour but d'étudier les principaux événements de la réponse immunitaire contre le virus du rhume, virus Zukam, on a mesuré l'évolution de la concentration de ce virus et d'anticorps dans le sang d'une personne infectée par le rhume. Le document ci-dessous résume les résultats obtenus. Alors, je vais vous montrer le schéma. Alors, regardez mes chers. Alors, dans ce graphique-là, il y a les coordonnées et les abscisses. Alors, l'axe des coordonnées et l'axe des abscisses. Alors, regardez, cet axe montre la concentration dans le sang. Alors, ici, cet axe-là montre le temps par jour. Alors là, cette courbe, il y a deux courbes. Cette courbe-là, la courbe bleu-violet, et la courbe rouge. Alors la courbe bleu-violet montre le virus de rhume, virus Zukam. Alors la courbe rouge montre l'anticorps contre le virus du rhume. Alors, virus Zukam. Très bien. Maintenant, je vais vous lire la première question. La première question, c'est décrire l'évolution de la concentration d'anticorps en fonction du temps. Alors, c'est l'évolution, mes chers, je vais vous expliquer un peu. La question, c'est décrire, on va décrire la description, l'évolution, ici, je vais vous montrer quelque chose que l'évolution ما كنقصدوش بها التطور يعني التقدم والازدهار الى اخره نو كنقصدوا بها يقدر يكون هناك augmentation ولا diminution ولا les deux ولا une phase de constante etc. Alors maintenant, la question proposée, c'est d'écrire l'évolution de la concentration d'anticorps en fonction du temps, c'est-à-dire la courbe rouge. Alors, on va décrire l'évolution de la concentration d'anticorps en fonction du temps. Regardez bien, mes chers élèves, avant de répondre à cette question. Alors, la première des choses, on constate que les anticorps, d'abord, qui produit les anticorps? Alors, ce sont les lymphocytes B et exactement les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des types des lymphocytes B. Alors, واحد النوع من les lymphocytes B سميتو les plasmocytes هما اللي qui produisent هاد les anticorps. مزيان. Alors, هنا هاد les lymphocytes B alors ولا هاد les anticorps هادو sont produits par les lymphocytes B à partir du 6e jour. Très bien. C'est la première remarque. La deuxième remarque, on remarque ou on constate qu'il y a
augmentation des anticorps au cours des temps. Alors, je récapitule. D'abord, il y a l'apparition des anticorps à partir du 6e jour. La deuxième des choses, c'est il y a augmentation des anticorps au cours du temps à partir du 6e jour. Très bien, c'est ça la réponse de la première question. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, regardez. Je vais vous lire la deuxième question. Montrez le danger du virus du rhume qui a été détecté du 2e jour au 6e jour. Alors, بين خطورة الفيروس فيروس الزكام الذي تم الكشف عنه ما بين le 2e jour et le 2e jour et le 6e jour. من هنا. Regardez. Alors, je vais montrer le schéma. Alors, du 2e jour au 6e jour. Là, ici, c'est la limite. Alors, c'est entre le 2e jour et le 6e jour. Montrer le danger du virus de rhume. Alors, d'abord, on va décrire, on va regarder bien la courbe du virus entre le 2e jour et le 6e jour. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Il y a augmentation. Il y a augmentation du virus de rhume entre le 2e jour et le 6e jour. Il y a augmentation considérable de la concentration du virus de rhume pendant combien de jours? Pendant 4 jours. Le 2e jour vers le 6e jour, il y a 4 jours. Alors, augmentation considérable de la concentration du virus de rhume pendant une courte durée qui est 4 jours. Dans ce cas-là, ce qui montre que le danger de ce virus se reflète dans la multiplication rapide. Alors, sachant que pendant notre étude de la leçon des microbes ou des micro-organismes, on a dit que le danger se manifeste par quatre choses. C'est la multiplication rapide. La deuxième des choses, c'est la présence de la capsule. La troisième des choses, c'est la multiplication, la sécrétion de la toxine. Et la quatrième, c'est la capacité des virus de se changer rapidement. Alors, ici, là, il y a la multiplication rapide parce qu'il y a augmentation considérable de la concentration du virus de rhume pendant une courte durée. Alors, ça, c'est la réponse de la deuxième question. Passons, mes chers, maintenant à la question suivante. C'est expliquer la cause d'évolution. Regardez, là, c'est ça la question numéro 3. Alors, expliquer la cause d'évolution de la concentration du virus dans le sang après le 6e jour. Alors maintenant, on va expliquer la cause, la concentration du virus dans le sang après le 6e jour. Regardez, après le 6e jour. Il y a le 6e jour, c'est après. يعني après le 6e jour, après le 6e jour. يعني من هنايا on va expliquer l'évolution. Je vais répéter la lecture. Alors on va expliquer la cause d'évolution de la concentration du virus. On va parler du virus après le 6e jour. Alors regardez, mes chers, après le 6e jour, l'évolution du virus. On va expliquer l'évolution. Alors, après le 6e jour, qu'est-ce que vous remarquez d'après la courbe du virus ou la concentration du virus? Alors là, ici, après le 6e jour, il y a diminution jusqu'à disparition. هنا كاين اختفاء. بقات كتنقص حتى اختفت. Alors, après le 6e jour, il y a diminution jusqu'à disparition de la concentration du virus de rhume. Après le 6e jour,
après le 6e jour. Ce qui a contribué à son élimination, et donc sa concentration de le sang a diminué rapidement. Alors ça c'est la diminution de la concentration du virus du sang. C'est à cause de quoi? C'est bien sûr à cause de l'apparition des anticorps. Les anticorps, à partir du 6e jour, il y a apparition des anticorps. Alors, الظهور ديال هاد les anticorps في le 6e jour هو الذي أدى إلى انخفاض تركيز الفيروس الزكام في الدم. Parce que les anticorps qui ont éliminé ou bien neutralisé le virus de rhume. Alors passons maintenant à la dernière question, c'est déduire. Alors c'est la 4e question et la dernière, c'est déduire en justifiant votre réponse le type et la voie de la réponse immunitaire contre le virus du rhume qui a été révélée par cette étude. Alors c'est très simple. Alors ici, c'est parce que les anticorps, regardez, c'est parce que les anticorps qui ont éliminé le virus de rhume, on peut dire que c'est une réponse immunitaire spécifique humorale, car les anticorps qui ont éliminé le virus de rhume. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.